Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez fait une bonne reprise ou que vous poursuivez tout en douceur vos vacances. Et puis pour certains, d'autres vacances pointent le bout de leur nez. La fin de vacances et cette première semaine de rentrée a été très intensive. J'ai lu vos messages qui m'ont fait beaucoup de bien, je vous remercie. Je vais prendre le temps de vous répondre calmement et non pas entre deux portes ou deux visites. En tout cas, voilà, merci beaucoup. Sachez que de toute façon, je vous lis et que ça me fait beaucoup de bien. Et à mon tour, je vous répondrai en vous envoyant le meilleur des énergies. Je voulais faire un tag, prendre le temps, malgré mon état, vous entendez peut-être un peu épuisé, mais bien, pour répondre au tag de mes jeux de la rentrée de Lutin Magique Seb. Parce que déjà, si je le fais dans 15 jours, ça n'a plus d'intérêt. Et puis parce que j'ai beaucoup apprécié, donc voilà, je voulais le faire à chaud. Mes jeux ont été sélectionnés depuis mardi soir, j'ai pas eu le temps de tourner. Donc il y a mon dernier jeu que je présente entre temps, il y en a d'autres qui sont arrivés, mais voilà, je garde cette sélection là au moment T. Allez, c'est parti. Donc première question, mon oracle ou mon tarot, la nouvelle tenue pour la rentrée. Donc mon jeu le plus récent. Donc il s'agit de celui-ci, le Goût de Fortune Tarot de Barbara Moore et illustré par Jessica Roux. Jessica Roux, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose puisqu'elle a, je n'ai pas son oracle, mais elle a un oracle très connu, c'est le Woodland Wardens. Vous savez, un petit oracle dans les tons marrons avec un renard sur la boîte. Et puis je vous avais présenté des jeux qui ont... des livres. Donc je vous avais présenté Le monde merveilleux de la magie. Donc vous voyez, illustré par Jessica Roux. Hop. Il y avait aussi celui-ci, Le monde merveilleux des sirènes. Donc toujours illustré par Jessica Roux. On reconnaît vraiment bien son style. Voilà. Et j'ai aussi, pour aller avec mes petits oracles, sur les fées, donc le monde merveilleux des fées. Voilà. Là, on reconnaît bien le style aussi du Woodland Wardens Oracle. Voyez. Donc j'aime beaucoup les illustrations qu'elle fait. Donc voilà, celui-ci, des illustrations que l'on reconnaît bien. J'aime beaucoup l'intérieur de la boîte. Même si je viens de me rendre compte qu'en fait elle était toute abîmée, que j'avais absolument pas vu. C'est bizarre. Alors. Voilà le dos. Donc il est paru aux éditions Ewoling. Donc c'est des cartes qui sont assez fines, mais elles sont souples en fait, elles reviennent bien en place. Et j'aime beaucoup ces illustrations et l'ambiance. Regardez-moi ce 5 de coupe. Je trouve proche de la nature. Il est bien là pour cette mi-saison. Je trouve qu'il est bien sorti. Il est sorti à la bonne période.
moi, c'est termite. J'aime bien parce qu'on reconnaît tous ces petits animaux. C'est du linen, mais très léger. On le voit, on le sent pas trop. Il est proche de la nature, un peu féerique. Je trouve que les illustrations voilà, sont extraordinaires. J'ai d'ailleurs, oui, le goût de fortune tarot, je comprends pas bien, il faudra que je traduise, hein, mais comme il vient d'arriver, pourquoi ce titre? C'est peut-être pour tout ce que l'on peut, acquérir, pas que la fortune matérielle ou en fait, en le prenant, je me suis dit ce serait peut-être un tarot pour travailler un petit peu sur justement le point de vue professionnel, et puis en fait pas du tout. C'est même enfant intérieur, je trouve, plus que sur le professionnel. Et très proche, très féerique, proche de la nature. Regardez-moi ces traînes de coupe. Celle-ci aussi, elle est superbe, je trouve. Quelle joie. Très belle aussi cette 6 de coupe. Donc voilà le dernier arrivé. Donc c'est le Good Fortune Tarot de Barbara Moore. Des illustrations de Jessica. Ouf. Regardez ces petites abeilles dans la boîte. Et un superbe livret. Et de grandes illustrations. Et à la Barbara Moore, hein, avec beaucoup de texte. Et encore là, il n'est pas trop dense. Hein. J'aime bien parce qu'à la fin, oui, il y a une note aussi sur, voilà, transversale, par exemple, les quatre. Les quatre. Enfin, c'est pas à la fin, c'est au début, pardon. Elle les a vraiment classés comme ça, les 4, les 5. Voilà. Mais je ne peux pas plus vous en parler que ça. Les queens, les rois, quelques tirages. Donc encore un beau bébé, mais plutôt aéré hein, pour du Barbara Moore. Ensuite, la question numéro 2. Mon oracle ou tarot agenda, celui qui ne quitte pas mon sac. Alors, il ne quitte pas mon bureau, parce que dans mon sac, je n'en mets pas. Mais il ne quitte pas mon bureau. Je n'ai pas, moi, comme notre petit lutin, ou comme certains d'entre vous, un tarot que j'ai depuis toujours. J'en ai 2-3, vous savez, que j'utilise facilement. Et depuis notre rencontre, il est toujours sur mon bureau. Je le trouve extraordinaire. Donc il s'agit du Rose Tarot de Nigel Jackson. Je le trouve d'une extrême douceur. Et surtout que là, vous savez que je suis en train d'étudier en tout cas déjà de travailler sur l'histoire du tarot de Marseille.
et que là il soit semi-illustré à la fois Rider et à la fois Marseille, il est d'autant plus utilisé et pour l'étudier et pour voilà. Vous avez vu hein, mon coup de cœur de toute façon en direct hein, avec ce tarot juste extraordinaire, hyper connecté. Je l'aime tellement. Il ne quitte plus mon bureau. Il est vraiment extraordinaire. Double pochon. Voilà. Son petit ruban. Donc ça, c'est pour mon agenda, hein, celui qui ne me quitte pas. Chaque fois, j'entends Jacques Brel. Ensuite, mon oracle ou tarot dictionnaire, celui qui m'apporte beaucoup ou qui m'a beaucoup apporté. Bon, bah, c'est mon tarot d'études, hein, qui lui est un Rider-Waite, donc aux éditions Lo Scarabeo. C'est celui qui est toujours dans l'ordre. Voilà. Plein de pages. J'aime beaucoup ces couleurs. Alors c'est vrai que c'est pas tout à fait les couleurs traditionnelles, mais bon. J'aime bien, il a des imperfections aussi. Dans les couleurs. J'aime beaucoup. Même si le vintage me plaît encore plus. Mais bon. Le vintage, ce sera plus pour la collection. Celui-ci restera mon tarot d'études. Donc mon dictionnaire. Mais il est plus tout seul maintenant. J'utilise du coup, en dehors du Nigel Jackson, mais le Nigel Jackson il est tellement beau que c'est aussi pour les tirages. Celui-ci, donc des Artisan Tarot, c'est le Rider Marseille. Et je trouve qu'il a donc il est sorti en édition limitée. Voilà. Et je trouve voilà qu'il il garde un côté ancien. J'aime beaucoup puisqu'on a Pamela Smith, donc alias Pixie, et Waite, Edward Waite, en carte bonus. Voilà, donc on a un style un peu ancien qui reprend un peu les couleurs du Marseille, mais dans le style Rider. Et ça, j'aime beaucoup pour étudier voilà, ces deux tarots en parallèle. Vous voyez, donc là, on a le 3 de bâton, mais on a aussi le personnage, le 4 de bâton. Je vous demande un instant. Bon, me revoilà. Donc, voilà, oui, c'est à moitié Rider et à moitié Marseille. J'aime bien avec des imperfections, un peu peint à l'ancienne. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça chouette pour appréhender en douceur le Marseille. Et je trouve qu'il est intelligemment fait. Enfin, ça se marie bien dans le dessin. C'est bon, je ne veux pas être prétentieuse en disant intelligemment fait, mais disons qu'il me parle. Il me parle.
D'ailleurs, ici, sur les pentacles, on dirait presque le rider traditionnel, quoi. Il change vraiment au niveau bon, bah, des majeurs, quand même. Des bâtons aussi, pas mal. Hein. Et des coupes un peu. Et surtout, oui, ces bâtons et épées qui sont parfois pas toujours évidentes à retenir. Et puis, je trouve que pour apprendre aussi ce mouvement du Marseille, voilà, il est très bien. Donc voilà mes dictionnaires. J'ai le dictionnaire et le dictionnaire de traduction Marseille Rider. Voilà. Pour ces deux-là. Ensuite, le numéro 4, la question numéro 4, mon oracle au tarot Best Friend, celui avec lequel j'ai le plus de feeling en ce moment. Alors, ils sont deux. Ils sont deux. Vous savez que j'aime bien les combos. Donc, le tarot Moody et sur les pas du marcheur de papier que j'ai eu il n'y a pas tellement longtemps, justement. Après avoir acheté celui-ci, j'ai dit ah non, ils iront tellement bien ensemble. Et oh, il a une odeur extraordinaire. Je vais vous montrer un petit peu. Le duo que ça donne. Ah, une carte. Hop. Donc, le Moody et sur les traces du marcheur de papier. Ah oui, quand je l'ai reçu, il y avait une carte de son oracle akashique qui était retournée. Je me suis dit, pourvu que ce soit la bibliothèque. Et tadam, la bibliothèque. Je l'adore cette carte. Celle-là et puis celle de l'éléphant aussi. Et ça me donne vraiment envie. C'est une qualité extraordinaire. Hop. Je n'avais pas l'ancienne édition. Quand j'ai découvert les oracles et le tarot, je me suis dit, waouh, il est superbe le temps que je me décide. Et ben ça y est, il n'était plus édité. J'en avais revu passer quelques-uns d'occasion, mais pas en très très bon état. Voilà. Après, il est reparu. Voilà. Ça m'avait un peu passé. Et là, avec quand j'ai eu le tarot Moody entre les mains, j'ai dit ah oui, si. Ça va faire un duo plein de finesse. Hop, je vais mettre sur le côté pour m'en sortir. Voilà. J'adore le dos aussi. Donc vous voyez. Je trouve qu'ils communiquent avec tellement de douceur ensemble. Il y a tellement d'étoiles, de symboles similaires. Je trouve extraordinaire. Il n'y en a plus. Donc voilà, mon best friend pour l'instant, mes best friends pour l'instant. Du moment, on va dire. Ils ont des couleurs extraordinaires. On est dans un monde un peu imaginaire, très
très céleste. Très très céleste. Et je me régale avec ces deux-là. Il est vraiment incroyable, il a une énergie unique. Et c'est marrant parce qu'avec le marcheur de papier, du coup, je la trouve moins nostalgique, cette petite lune. Je la trouve plus dynamique, moins nostalgique. Pourtant, le marcheur de papier, il a aussi seul un côté nostalgique. Mais ensemble, décidément, ensemble, je trouve que voilà, la dynamique est différente. Nous allons ensuite passer à la question numéro 5. Mon oracle au tarot, Bonne et Dan, celui avec lequel j'ai le moins de feeling. Alors c'est toujours pour l'instant, parce que comme on sait, tout peut basculer très vite dans le monde des passionnés. Hop. Des cartes bien épaisses qui chantent bien. Cette odeur, si je pouvais la partager avec vous. Donc c'est celui-ci. Je l'aime, j'ai vraiment craqué. C'est l'oracle d'Avalon. C'est un auto-édité que l'on peut retrouver sur son site. Où est-ce qu'on le voit mieux? Là. Voilà. Le Cosmic Oracle. Je crois que sa boutique est peut-être bien sur Etsy. Et non, je l'ai trouvé sur son site à elle, parce que sur Etsy, il était en rupture de stock, mais peut-être qu'il y en a de nouveau. Je l'aime beaucoup. Alors le dos me surprend toujours, mais parce que je le trouve très witchy, et je trouvais le dos plutôt druidique. Et en fait, ce sont vraiment les cercles des sorcières. C'est une belle aquarelle. Et je l'aime beaucoup, mais je me dis que pour l'instant, c'est peut-être plus le moment. Et je l'avais pris pour aller aussi avec un tarot. Et je n'arrive pas, je n'ai toujours pas trouvé de combo. Et il y a des moments où les mots-clés, les petites phrases sont très claires. Il y a d'autres moments où je ne comprends pas. Alors vous entendez comme il chante, c'est vraiment il est d'une qualité extraordinaire, des cartes hyper épaisses. Je l'aime. Si, il est très joli, je l'aime beaucoup, très nature. Les mots-clés sont pertinents, les petites phrases aussi. Et en fait, je pense que je bloque sur le fait que je n'arrive pas à l'associer avec un autre jeu. Mais en même temps, il se suffit à lui-même. Mais je pense qu'avec la saison, là aussi, c'est peut-être parce qu'il a vraiment une connotation automnale dans le visuel. Vous savez, on a des tarots un peu passe-partout, que j'utilise quelle que soit la saison, parce que j'en ai envie. Et celui-là, je n'arrive pas en dehors de cette saison, de l'automne ou de l'hiver. Je ne sais pas pourquoi. On verra à l'automne comment il me reparlera. Mais cet été, plusieurs fois, je l'ai sorti et ouais, ça bloquait. Alors que je le trouve superbe.
Ce matin, par exemple, il y avait de la brume, ben, j'ai eu envie de voilà, de le sortir. C'est ce côté très très mystérieux. Il y a un grand nombre de cartes, hein, 60. Vous voyez, il est très, très complet. Hein. Et les mots-clés sont aussi très variés. Mon oracle ou tarot pause récré. Alors, ah oui, celui qui me détend, qui me fait penser à autre chose. Alors, c'est celui-ci, le Woman Tarot, que pour le clin d'œil, j'ai justement découvert sur la chaîne de notre cher Lutin. Donc, il est sorti aux éditions Erol. J'ai trouvé donc là, lors d'une promenade. Mais non, même pas. Même pas. Celui-ci, j'ai vu 2 cartes. Non, j'ai vu 2 cartes et je l'ai commandé direct. Il me fallait tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est incroyable. Et après, j'ai continué la review. Mais dès les premières cartes, je suis tombée sous le charme. Et quand je le vois, je trouve que toutes ces petites nanas là, elles me font voyager. Alors ça, c'est ma carte, évidemment. Vous voyez, elle est au-dessus. Je la prends. Je rêve avec celui-là. Chaque carte, je plonge dedans. Il y a une ambiance extraordinaire. Les auteurs sont Daisy Baudin et Julie Baudin. Ça doit être ça, mais ce sont les 2 sœurs. Illustrées par Anna Ice. Donc c'est le Woman Tarot aux éditions Erol. Des cartes assez épaisses, un peu brillantes, hyper glissantes. Mais je le trouve... j'ai même pas encore tiré avec, en fait. J'en prends une et je pars. Je voyage. C'est vraiment l'oracle récré. Et je suis en train de me dire qu'il irait bien avec le tarot récré, qu'il irait bien avec l'oracle des énergies. Regardez toutes ces énergies. Oh, pardon. Depuis combien de temps je vous coupe les cartes, là? Oh là là, catastrophe. Il y a beaucoup d'énergie, je trouve. Et j'aime bien parce qu'on ne voit pas forcément leur visage. Regardez cette joie. Vous voyez, elle est dedans, quoi. Elle incarne, voilà, elle vit cette scène et je trouve que ça donne tout de suite une capacité à, enfin en tout cas pour moi, hein, à rentrer et à m'identifier au personnage, quoi. C'est comme si on n'était pas là, en fait. Voilà, ce sont des personnages qui vivent leur truc sans être en représentation. Je ne sais pas si je suis claire. C'est pas un tarot pour plaire, enfin, pas des personnages qui sont là pour plaire, regardez ça, ce jugement. C'est vraiment des personnages qui vivent leur truc. Je vais peut-être vous remontrer un peu les premières si jamais qui vivent le moment. C'est peut-être pour ça, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Vous voyez là déjà elle est un peu plus en pause. C'est une des rares où elle pose un peu avec la baleine derrière. Les autres elles vivent la scène. Là elles méditent, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup ça permet de vraiment rentrer dedans et de se mettre à leur place, quoi. Oh, si, regardez ça. Attendez. Ouh là là. Ouh là là là. Je crois que j'ai encore un petit combo. Alors, est-ce qu'il est
facile d'accès. Tac, tac, tac. Où es-tu? Dans la nature ou dans les sorcières? Dans quel rayon t'ai-je caché? Bon. Allez. Allez, viens là. Bon, du coup, je vais quand même vous mettre en pause. Je vous mets en pause quand même, parce que c'est pas très réglo. Si, j'étais bien allée droit dessus, mais en fait, j'avais mis un autre noir devant. Hop. Voilà. Je pense que là, on peut avoir un petit duo super sympa, déjà au niveau du dos. Yes! Les dos, il faut que ça matche aussi. Hop. Donc, vous aurez reconnu le Mystic Wood. Deux jeux qui, je trouve, qui font rêver, qui font partir. Le nid. Ouais, écoutez, je trouve que les messages vont être intéressants. Ouais, ils vont bien se compléter. Ça va être sympa. Allez, une petite dernière pour la route, mon chat. Ma carte préférée avec la lune. Tiens, là on est à fond dans l'intuition. Et le 10 de denier. La famille, l'héritage générationnel. La recherche, curiosité, appartenance. Voilà. Donc, pour ce voyage. Hop. Du coup, avec le Woman Tarot et du coup le Mystic Woods qui va venir se greffer. Je pense que ça peut être... je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Vous avez vu, ouais. Quand on l'étale, il est vraiment extraordinaire. Et la palette des couleurs, vous avez compris. Je peux même pas vous parler du bouquin, je l'ai pas regardé. Pour l'instant, je m'imprime vraiment des cartes. Ah oui, il est très complet. Force, en position de force, de faiblesse, amour, vie professionnelle, argent, santé, signe astro, les éléments, une action, si ah oui, positif, neutre ou négatif, les nombres associés. Ah ouais, super travail. Super. Ensuite, mon oracle tarot, historique, géographique, celui qui me fait voyager
Donc, moi, j'ai pas pris le voyage géographique, j'ai pris le voyage historique. Donc, j'en étais à l'histoire, voyage dans l'histoire. Voilà, j'aime utiliser ces deux-ci. J'aime beaucoup la collection Dark Snevir, je sais jamais, Snevir. J'aime beaucoup les tarots qu'ils font. Alors, bon, il y a des frais de douane, mais le tarot en lui-même doit être à 19 €. Les frais de port sont tout à fait raisonnables. Ce qui est moins, c'est les frais de douane. Voilà le dos. Donc celui-ci, c'est le manuscrit of Initiation Tarot. Voilà. J'aime beaucoup le dos. Ce sont des cartes beaucoup plus, oui, beaucoup plus fines, mais qui reviennent bien en place, qui est très souple. Voilà le style. Du tarot. J'aime beaucoup. Donc là, c'est l'histoire, puisque nous voilà au Moyen-Âge. Des illustrations très fines. Et celui-ci, j'aime bien le marier. Alors celui-ci, c'est une horreur à ouvrir. Avec un tarot de Malpertuis. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc un tarot du Moyen-Âge que j'ai trouvé sur le site de Malpertuis. Je vais me battre avec. Ah, je m'étais dit que je n'allais pas le refermer autant et c'est... Voilà. Donc on retrouve son style. C'est le Silson le Normand. Regardez, ces détails. Avec la cartomancie à l'ancienne. Numéro en chiffres romains. Lune, l'encre, la croix, et il y a une carte supplémentaire. Et ces deux-là vont très très bien ensemble. Toujours ce signe qui faisait partie du mai du Moyen-Âge le plus luxueux. Peut-être que vous allez mieux les voir là, parce qu'entre-temps, le soleil s'est couché. Et je trouve que ce Lenormand avec ce tarot fait vraiment voyager au cœur du Moyen-Âge.
Je vais peut-être le baisser un peu, vous voyez mieux. Hop. Donc là, je trouve qu'on peut avoir de très très chouettes lectures. Donc voilà pour le tarot historique. Tarot ou oracle qui nous fait voyager dans le temps. Regardez-moi ce dos. Je le trouve magnifique avec ces oiseaux. J'en ai déjà 3 ou 4. Et j'en attends quelques-uns encore que j'ai précommandés. Donc Dark Cinévire. Donc c'est sur leur site qu'on peut les trouver. Parfois sur Etsy aussi. Mais moi je vais sur leur site. Et là ce Malpertuis il change un petit peu. Mais il est vraiment très très fin. J'aime beaucoup. Il a quelque chose de... En plus, il y a toujours quelque chose de magique, Zut. Donc on a 2 femmes. Et 2 hommes. Là aussi, tournés dans les 2 sens. Donc on peut avoir les face à face, dos à dos. De mystérieux, voilà, j'ai retrouvé le mot. Donc le soleil et la lune, regardez ça. Ce travail. Mystérieux comme tous les Malpertuis. Et les noms en latin sur les cartes. C'est celle-là, cette maison, là, cette demeure. J'ai trouvé magnifique. Le navire avec ses sirènes. Le cavalier aussi. Extra. Voilà, tout petit livret en anglais. Voilà, avec l'explication des cartes. J'aime bien. Une belle boîte aussi. Il était vraiment habité, ce mec. Ah là là. Ensuite, après l'histoire géo, nous voilà partis avec les maths. Mon oracle tarot maths, celui qui contient le plus de nombres ou le plus de cartes. Alors, ni l'un ni l'autre, j'ai envie de dire. C'est juste de travailler avec les nombres. C'est l'oracle de la numérologie karmique. Là, c'est chez ma petite Morgelune. J'ai trouvé, c'était pas prévu. Je l'ai vu, enfin je l'avais repéré, mais bon, voilà, il était dans mon panier. Il y a tout un travail qui est proposé sur les dates de naissance, sur les années, etc. Et pour chaque carte, il y a énormément d'informations, puisque vous avez la symbolique de la carte, vous avez l'interprétation générale, des mots-clés, la temporalité, donc qui permet de dater aussi,
la correspondance physique, donc le lieu hein, qui est touché, là c'est tête, gorge, bouche, etc. Les peurs et blessures, les blocages, le karma, le côté transgénérationnel, la clé, prendre du recul. Et une invitation de l'augure, prends du recul pour te recentrer sur tes besoins. Voilà, un message clair, précis. Et ceci pour toutes les cartes, j'aime beaucoup. Le livret, il est vraiment très complet. Donc c'est l'auteur des 31 clés pour activer la loi d'attraction. Donc c'est chez Exergue et il a oui, un petit livret de 240 pages quand même, et 45 cartes. Voilà, donc on a les références numérologiques et un mot-clé. Alors, je n'arrive toujours pas à savoir, c'est pas vraiment des photos ou alors elles ont été retravaillées, repeintes par-dessus. La libération. Exister. L'initiation. Vous voyez, là, on voit bien, c'est une peinture. J'arrive pas, là aussi. La fuite. Finalement, c'est bien des dessins. Hein. La dépendance affective, le repli. Le cercle vicieux. L'alignement. Légitimité. Les décisions. L'inculquer et les préceptes. La transformation. L'être intérieur. Ceci est le trop belle. L'introspection. Ah, celui-là, le positionnement. C'est la carte qui me revient. Me positionner, prendre des décisions. Les portails. La sagesse, regardez ces racines. Il y a autant de mouvements en haut qu'en bas. La trahison avec le poison. La reliance, le transgénérationnel. La construction. L'abandon. J'adore, moi, ces arbres au milieu des champs comme ça, de nulle part. L'altruisme, elle est terrible celle-là. L'éveil spirituel, les croyances, les compétences, la réussite, la chance. Voilà, donc je l'ai mis, c'est voilà, parce qu'il permet vraiment un travail à partir des nombres, de faire pas mal de calculs. J'ai hésité avec un autre tarot, et puis je me suis dit, tiens, celui-ci, on le voit moins, il est plus récent, et je suis en train de justement travailler avec. Et je trouve les messages vraiment intéressants. Intimement au niveau karmique, transgénérationnel aussi. J'ai eu des messages de fou. J'ai déjà compris certaines choses. Vous voyez le livret, même s'il est petit, il est vraiment épais. Et il y a beaucoup d'informations. Et on peut continuer de travailler bien sûr avec la numérologie karmique de David Mogiel. Ensuite, la question numéro 9. Mon oracle au tarot art plastique, celui qui a des illustrations qui me font craquer.
Et ben, celui qui m'a fait craquer quand j'ai vu chez Dominique, des harmoniques de l'amour, c'est le Slow Tarot. Et pourquoi je l'ai mis dans Art Plastique? Tout simplement parce que il s'achète dans une galerie d'art. Regardez ça. Donc, ici, est-ce que vous le verrez? Donc, il est de 2019, lycée Bryant. Et vous voyez, on l'achète au musée moderne, à l'Eden Gallery. Moderne Eden Gallery. C'est la 4e édition de 2023. Donc il a été, vous voyez, imprimé sur du linen. On a un petit livret à traduire, ça ne sera pas trop long. Voilà le dos, qui est magnifique. Donc on a un code couleur, noir pour les majeurs, marron pour les bâtons, bleu pour les coupes, gris pour les épées, et une espèce de kaki pour les deniers. Je trouve magnifique. Donc chaque carte est un tableau. Regardez ça. Il est vraiment magnifique. Donc chaque carte, c'est vraiment un tableau, quoi. Avec, je pense que là, pour la saison à venir, des couleurs assez automnales. Il est vraiment incroyable. Celui-ci aussi, hein, Fred Douane. Il y a des couleurs wow, extraordinaires. Il est peut-être un peu plus lumineux là, à la caméra. Si je compare les deux couleurs, oui. Il y a un peu moins de contraste en vrai. Ce qui le rend encore plus profond. Regardez ce 5 de coupe. Six. C'est joli aussi d'avoir fait les coupes en arc-en-ciel. Le cavalier de coupe. Alors tous les as n'ont pas de contour. C'est rare comme représentation. Le 4 d'épée, j'aime bien. Là, c'est vraiment le repos volontaire. C'est presque le radeau de la Méduse, quoi, avec le mouvement. Là, on a vraiment le voleur. Même ces draps ont des reflets monstrueux. Celle-ci, elle est terrible.
C'est un travail artistique incroyable. Elle est belle. Voilà pour le slow tarot. Pour l'œuvre d'art. Et pour finir, on a la 10e question, mon oracle au tarot. Encouragement, persévérance, donc celui avec lequel je dois encore travailler pour m'approprier pleinement. Bon, ben celui-ci qui est plein de mystères et je pense qu'on n'aura jamais fini de le découvrir. C'est le Solara Occulto Meliosa. D'une part parce que je ne l'ai pas depuis très longtemps. Celui-ci aussi aurait pu aller dans la catégorie précédente, mais vous voyez bien que par rapport au slow tarot qui représente quand même si c'est des peintures et qui représentent des scènes de vie, celui-ci, je pense qu'il demande beaucoup plus de travail au niveau de la symbolique. C'est un vrai bijou, il est incroyable. Alors c'est un oracle, un tarot avec des oracles, donc au total on a 105 cartes. Regardez ce bébé quoi. Il aurait pu aller dans mon plus gros jeu, mais voilà, je vais le garder pour cette catégorie-là. Des cartes extraordinaires, très 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 épaisses, d'une qualité, ce fou, il est magnifique. Vous voyez, je pense que chaque fois qu'on l'utilise en fonction du tirage, on peut y voir d'autres choses, quoi. Il est incroyable. Là aussi, on a une palette de couleurs très uniforme, ce que j'aime beaucoup. On dirait qu'il a été réalisé là, avec ces feutres alcool dans le coloriage. Coucou le chien. Ce sont des grandes cartes. J'adore aussi les mouvements de l'eau. Pas mal d'animaux aussi. Une grande finesse dans les traits. Hélas, bon, je le mets dans cette catégorie, mais c'est pas avec les encouragements, hein, ça se fait tout seul. Il est tellement incroyable qu'on a envie de le prendre. Je ne me force pas. Voilà, et là on arrive dans la catégorie oracle. Et je pense que l'oracle demande encore plus de travail et de découverte.
Un oracle qui va droit au but. Hein. Celui-là, comme il a les deux, je fais pas d'autres combos en fait. Il a vraiment son univers propre. Donc voilà pour cette petite vidéo, ce chouette tag, super tag proposé par Seb, le lutin magique. J'espère que vous aurez passé un aussi bon moment que j'ai passé sur sa chaîne. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir hein, son tag. Parce que moi je le connaissais beaucoup pour ses présentations et là c'était chouette de voir aussi ressortir ses vieux jeux, d'en savoir un peu plus finalement sur lui. C'était très très chouette. Et il y a Marie aussi, il faut que j'aille voir, et peut-être d'autres entre temps parce que j'ai même pas ouvert mon YouTube. Marie Cartomancie, j'avais vu qu'elle avait répondu, mais j'ai pas encore vu sa vidéo. Donc voilà pour mes tarots, mes jeux de la rentrée, tag proposé par notre lutin préféré. Alors là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation, n'est-ce pas? Hop, hop. Et je vous dis, prenez soin de vous. Ah oui, celui-là, il en fait partie aussi. Hein. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.